Alléluia. Je vais commencer par les mots que j'ai dit à la fin du premier culte. Le pasteur David a prêché un beau message qui a mis l'accent sur l'importance de la communion fraternelle, les bénédictions qui sont liées à la maison de Dieu, à la communion fraternelle. Chaque bénédiction vient d'une obéissance. Chaque bénédiction vient d'une mise en pratique, de la mise en pratique d'une recommandation, la parole de Dieu. Chaque bénédiction a sa place et a ses exigences. Et si nous voulons ces bénédictions, nous devons aussi accepter les obéissances aux recommandations de Dieu. Et donc, il y a une place pour la communion fraternelle. Il y a une place pour le peuple de Dieu de se rassembler dans la présence du Seigneur, pour l'adorer, pour le chanter, pour le glorifier. Il y a une œuvre que Dieu peut faire quand vous êtes seul, chez vous à la maison, dans votre chambre en train de prier. Mais il y en a une autre qu'il a réservée dans l'assemblée des saints. Il y a une autre, il y a une bénédiction qui se répand quand nous sommes rassemblés. Et j'ai apprécié ce culte ce matin, cette parole qui a été donnée. En Romains chapitre 8, à partir du verset 32, que je vais lire. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, c'est quoi qui est écrit dans votre Bible? Qui sera contre nous? On pourrait dire aussi qui pourra contre nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et s'il y en a qui sont contre nous, on pourra dire qui pourra contre nous, parce qu'ils seront toujours vaincus. Et la Bible ajoute, elle nous dit quoi? Lui qui n'a point épargné son fils, son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Sera-ce l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes comment? Nous sommes comment? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la pandémie? Votre réponse est quoi? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la pandémie? Il y a 3 personnes qui ont répondu. Est-ce la pandémie? Est-ce les masques? Est-ce le gel hydroalcoolique? Est-ce le lavage des mains avant d'entrer dans l'église? Est-ce la peur de la contamination? Nul ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Car j'ai l'assurance, dit l'apôtre Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les choses présentes, ni même les choses qui ne sont pas encore venues, mais qui vont venir, on les attend. Eh bien, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ce matin, nous allons rapidement répondre à une question. Que faire après la crise sanitaire du coronavirus? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand la crise est passée, quand la tempête est passée, ou qu'elle a secoué, qu'est-ce qu'on fait après? Vous savez,
Le monde n'est pas dans ses propres mains. Et les fils, les filles de Dieu ne devraient pas être ébranlés. La crise que le monde connaît ne devrait pas affaiblir votre foi. Au contraire, elle doit affermir votre foi. Notre monde était arrivé à un stade où il se croyait tellement suffisant. Il croyait qu'il domine tout, qu'il règne sur tout, qu'il peut tout, et que son savoir, sa science, ses compétences, sa technologie, sa politique, ses stratégies, son économie, tout est tellement fort, puissant, stable, ses armées sont tellement puissantes que le monde était arrivé à un stade où il s'est dit, vraiment il maîtrise tout, il contrôle tout et que rien ne peut lui arriver. Qu'il ne s'imagine pas qu'il puisse arriver une chose dans ce monde qui le dépasse. Et maintenant, l'idée de Dieu était devenue une idée ridicule. Parce qu'on peut tout faire. Ils arrivent même à faire enfanter des hommes. Mais ils se sont dit, ils peuvent tout. Et puis tout à coup, alors qu'on ne s'y attend pas et qu'on a fait des vœux de prospérité pour l'an 2020, qu'on a fait des projections de développement extraordinaires, qu'on a tout planifié, qu'on a tout calé, tout à coup, un petit virus est venu mettre le monde entier à genoux, paralyser le monde entier. Aucun avion ne vole. Tous les bateaux de guerre qui étaient lancés en mission sont obligés de revenir sur leur base. On a vu le Charles de Gaulle revenir sur sa base avec des soldats contaminés. Tous les gouvernements, personne ne se rassemble. Tout est fermé. La bourse, tout. Et tout cela montre que le monde est encore sous le pouvoir du Seigneur. Que Dieu est le seul maître du ciel et de la terre. Et qu'il tient toutes choses entre ses mains. C'est lui qui a créé ce monde. Et c'est lui qui sonnera la fin de ce monde un jour. Avec le retour glorieux de notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Qui viendra enlever son Église et qui nous donnera un monde meilleur. Que son nom soit béni. Je suis de ceux qui ont cru dès le début que l'Afrique n'est pas obligée, il n'est pas écrit quelque part que si un mal frappe le monde, que 10 personnes tombent en Europe, il doit en tomber 10 millions en Afrique. Nulle part il n'est écrit ainsi. Et je l'ai proclamé sur radio et télévision, que l'Afrique n'est pas obligée, n'est pas tenue. Il n'est pas écrit que l'Afrique devrait être décimée. Et nous avons encouragé les uns les autres à prier. Et vous avez prié. Et des dizaines, des milliers de chrétiens, des milliers d'églises à travers le monde ont prié. Et nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui. Nous sommes là encore aujourd'hui. N'est-ce pas merveilleux? Là où les gens s'attendaient, là où les puissants du monde s'attendaient à voir les Africains être enterrés dans des fosses communes par milliers, par dizaines de milliers. Aujourd'hui, le marché d'Adjamé est encore rempli, le quartier d'Abobo est encore rempli, les villes de l'intérieur sont encore remplies. Les gens continuent d'aller dans les champs, les gens continuent d'aller cueillir du cacao, les gens continuent de faire du café, ils continuent de faire de l'EVA. L'Afrique continue encore de vivre parce que Dieu est présent en Afrique et nous croyons en lui. Et sa grâce est sur nous. Amen. Amen. Ça ne vous réjouit pas ça? N'est-ce pas merveilleux ça? C'est le Seigneur qui l'a fait. Personne ne viendra à la télévision nationale pour dire c'est le Seigneur. Ce n'est pas grave. Mais nous, dans l'église, nous dirons c'est le Seigneur qui a fait. Et nous continuons. Je vous invite à continuer de prier. Je vous invite à le faire parce que nous devons croire qu'il n'arrivera rien que notre Seigneur Dieu n'ait contrôlé. Beaucoup de chrétiens sont remplis de peur. Pas seulement les chrétiens, beaucoup plus même les non-croyants. Je voudrais toutes les populations, plusieurs dans la population sont remplies de peur.
Il y a tellement de vidéos de complots qui sont passées, qui passent. À tort ou à raison, d'ailleurs. Ce qui fait que les gens ont peur. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas un homme qui a le contrôle du monde. Ce n'est pas une institution qui a le contrôle du monde. C'est Dieu qui a le contrôle du monde. C'est Dieu qui a le contrôle du monde. Celui qui est mort à la croix, qui est ressuscité, qui est monté aux cieux et qui reviendra du ciel, c'est lui qui a le contrôle du monde. Rien n'arrivera que lui n'ait autorisé. Et quand il va autoriser une chose, il aura pensé à son peuple et à ses enfants. Restons fermes dans la prière. Mais je voudrais rapidement aborder une réflexion. Que faire après une crise comme celle-là? Il y a plus d'un mois, je me suis posé cette question. Alors, pour répondre à cette question, on peut se poser la question de savoir, est-ce que dans la Bible, il y a eu des situations qui ressemblent à celles qu'on a vécues ou que nous sommes en train de vivre? Est-ce qu'il y a eu des situations de crise grave après lesquelles il y avait des grands défis qui étaient là? Eh bien, la réponse est oui. Ce n'était pas des crises sanitaires, mais il y a eu des situations graves, et peut-être même plus graves que la crise que nous connaissons. Situations qui ont frappé le peuple de Dieu. Et après que cela soit passé, il fallait recommencer de travailler. Il fallait continuer ce qu'on a commencé avant. Le premier exemple, c'est le déluge. En lisant Genèse chapitre 6 au chapitre 9, vous avez l'histoire du déluge, avec l'histoire du bateau de Noé, où les eaux ont nettoyé toute la terre. Tous les hommes sont morts, tous les animaux sont morts, excepté un homme et sa famille qui a mis sa foi en Dieu. Noé et sa famille, 8 personnes en tout, sont restés vivants, avec les animaux par couple qu'ils ont mis avec eux dans le bateau. Et quand ils descendent du bateau, la terre est vierge. Plus personne, plus de maison, plus de plantation, plus rien qu'une terre humide. Et c'est là que Dieu va faire alliance avec Noé. C'est là aussi que Noé va faire une première chose. La Bible nous dit que lorsque Noé descend du bateau, la première chose qu'il fait, il bâtit un autel à l'Éternel. Un autel, c'est une petite construction qui a été faite pour offrir des sacrifices à l'Éternel là-dessus. La première chose donc, il va adorer Dieu et il va sacrifier quelques animaux qu'il avait gardés avec lui dans le bateau. Il va adorer le Seigneur. Et le Seigneur va lui renouveler la promesse qu'il avait faite à Adam et Ève. Noé, il va bénir Noé, il va lui dire à lui et à sa famille, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Le même mandat qu'il avait donné à Adam et Ève. Et à partir de Noé, une nouvelle race d'hommes va peupler la terre. Le deuxième exemple que nous allons trouver, c'est l'histoire de David. Après la crise politique entre David et Saül, qui a fait que le peuple, la nation d'Israël a été divisée en 2 camps, et pendant de longues années, eh bien finalement, le choix de Dieu sur David s'est confirmé. Et David est devenu le roi de tout Israël. De toute la nation a fait alliance autour de David en reconnaissant l'appel de Dieu sur sa vie. Quand David devient roi, la première chose qu'il va faire, il va décider d'aller chercher l'arche de l'Éternel. C'est-à-dire ce petit coffre en bois qui résidait, qu'on plaçait dans le lieu très saint et qui symbolisait la présence même de Dieu.
Ce petit coffre qui, lorsque le peuple d'Israël se déplaçait pendant qu'ils étaient encore dans la traversée du désert, eh bien c'est lui que les sacrificateurs, le lévite, mettaient sur les épaules. Et quand le peuple va se déplacer, Moïse disait, lève-toi Éternel et conduis ton peuple. Et les lévites portaient ce coffre-là sur des bois, sur leur épaule, et le Seigneur les précédait. Et quand ils arrivaient en lieu où ils vont s'arrêter, c'est l'arche qu'on descend d'abord et qu'on fait monter tout le tabernacle. Et le peuple campait autour de l'arche. Tout Israël, les 12 tribus, campaient autour de l'arche. Et l'arche était au milieu. Ça veut dire que la présence de Dieu était au milieu de ce peuple. Et quand la présence de Dieu est au milieu d'eux, Dieu est au milieu d'eux. Sa protection est là, sa grâce est là, sa puissance est là, son onction est là, sa vie est là et la communion est là. Donc, David est allé chercher l'arche de Dieu. Il s'est dit, pour gouverner un peuple, pour diriger cette nation, j'ai besoin de la présence de Dieu. J'ai besoin que Dieu lui-même soit le roi, qu'il soit le Seigneur. Il s'est dit, le seul moyen pour que ce peuple nombreux qui a connu une grave crise soit uni, c'est que Dieu soit au centre de la communauté. Que Dieu soit au centre de la vie du peuple. Et si Dieu est au centre de la vie du peuple, le peuple sera uni par la présence de Dieu. La troisième chose sur laquelle nous allons fonder notre méditation, c'est quand le peuple d'Israël, le peuple de Juda en particulier, est revenu de l'exil babylonien. Beaucoup plus tard, après David, bien entendu. Ils avaient été déportés par Nebuchadnezzar. 70 ans avait dit le prophète Jérémie. Et avec la grâce de Dieu, avec les nombreuses prières, un décret du roi Cyrus est venu tomber, autorisant le peuple de Juda à retourner sur sa propre terre et lui donnant tous les instruments de culte que Nebuchadnezzar et son armée avaient enlevés. Alors je vous invite à lire avec moi maintenant Zacharie chapitre 4, verset 1 à 14, rapidement. Zacharie 4, verset 1 à 14. L'ange qui parlait avec moi revint. Il me réveilla comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici un chandelier d'or, tout d'or, surmonté d'un vase portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. C'est ici, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras plani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? J'ai pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où coule l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? J'ai répondu, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Zacharie 4, 1 à 14. Que faire après une grande crise? Noé a bâti un hôtel à l'Éternel pour adorer Dieu.
David a ramené l'arche pour amener la présence de Dieu. C'est par là qu'ils ont commencé. Mais après l'exil, après le retour d'Israël, du peuple de Juda, de sa captivité, quels sont les défis qui se présentaient à eux? Quelle était la mission que le Seigneur leur a donnée? Et quels étaient les défis liés à cette mission? Et qui fallait-il pour relever ces défis? Et comment fallait-il relever les défis? D'abord, quand ils sont revenus, la mission que le Seigneur leur a donnée, c'était de reconstruire le temple. Le roi Cyrus qui a pris le décret de libérer le peuple de Juda, il dit, Dieu m'a donné le pouvoir, m'a donné la domination sur les nations, il m'a ordonné de faire reconstruire son temple qui est à Jérusalem. Et son décret était clair, que tous ceux de Jérusalem, que tous ceux de Juda, que tous ceux qui parmi son peuple aiment leur Dieu et ont envie de redonner vie à leur cité, de redonner vie à Jérusalem, de restaurer les promesses de Dieu, que tout cela rentre chez eux pour reconstruire la maison de Dieu. Et il a donné les moyens d'accompagnement. Alors, ceux qui étaient décidés, déterminés, ceux qui avaient foi en Dieu, ceux qui étaient courageux, ceux qui aimaient suffisamment leur Dieu, se sont dit, nous allons partir pour le faire. Mes amis, ce n'était pas une chose facile. C'était après plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs dizaines d'années, s'était écoulé depuis qu'ils sont partis. Et Jérusalem, ils le savaient, avait été détruite, entièrement détruite. Le temple avait été détruit. Et depuis lors, plus rien de positif n'avait été fait. Il s'agissait donc de retourner dans un endroit où de nombreuses difficultés les attendaient. Il s'agissait de quitter les villes de Babylone, les villes de Suse, les villes étrangères où ils se trouvaient, pour retourner sur leur terre natale, là où se trouvait le temple de Dieu, là où se trouvent les promesses de Dieu. Il s'agissait pour eux de revenir reconstruire. Et ce sont les courageux, ce sont les forts, ce sont ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui croient à sa parole, qui prennent un tel engagement. Alors Zorobabel, avec un groupe de personnes, ont fait ce premier voyage. Ils sont venus. Quand ils sont venus, comme Noé, la première chose que Zorobabel a fait, c'est aussi de reconstruire l'autel de l'Éternel. La toute première chose. Ils ont reconstruit l'autel de Dieu là où il était avant et ils ont offert des sacrifices à l'Éternel. Tout commence là. Tout commence là, mes amis. Pendant 2 mois, nous avons été comme en exil, loin de nos maisons de prière, loin de nos lieux de culte, loin de nos activités. Nous étions chez nous, c'est vrai, mais nous étions comme un peuple en exil par rapport à ce lieu, par rapport à tous les lieux où nous prions. Et en parlant ici, je parle non seulement à vous qui êtes devant moi, à ceux qui sont devant moi, mais je m'adresse également à tout le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire, à tous les enfants de Dieu à travers l'Afrique et le monde entier qui ont été obligés, pour des raisons de sécurité sanitaire, de s'écarter, de s'éloigner de la maison de prière, cette maison de prière où nous nous rassemblons habituellement, où nous trouvons l'encouragement, l'exhortation, où nous nous fortifions les uns les autres, où nous annonçons l'évangile et nous nous exhortons mutuellement à marcher dans la foi. Nous avons été comme des gens déportés loin de la présence de Dieu. Bien que dans nos maisons, bien que hors du temple, nous avons travaillé, nous avons prié et Dieu nous a bénis. Mais nous avons tout de même été comme des déportés. Maintenant, nous revenons. La grande question pour moi en tant que pasteur avant de revenir, et depuis 1 mois, je me suis posé la question, quand on va revenir,
quels sont les défis qu'on va trouver à l'église? Quand je vais vous retrouver, quand on va retrouver les familles dont certaines étaient déjà en difficulté, ou avaient besoin d'aide, avaient besoin de prière, avaient besoin de pasteurs, avaient besoin de la parole de Dieu. Quand on va les trouver, elles seront dans quel état? Les télévisions occidentales nous ont montré que pendant le confinement en France, en Espagne, en Italie, en Europe, en gros, les violences conjugales se sont multipliées. Les gens sont devenus violents, ils battaient leurs femmes. Les enfants sont devenus turbulents. Les faiblesses de leur vie se sont accrues. Ils ont été éprouvés parce qu'ils devaient être là tous les jours à la maison, ensemble. Et leurs faiblesses se sont accentuées. Alors la grande question c'est, dans quel état on va vous retrouver, on va retrouver des familles? Dans quel état on va retrouver certains chrétiens qui venaient à peine de se convertir? Et je voudrais poser cette question à chacun de vous. Dans quel état? Parce que le temple de Dieu, c'est aussi votre vie personnelle. Le temple de Dieu, ce n'est pas seulement ce bâtiment. Ce bâtiment est un temple physique. Mais vous, votre vie, votre corps est le temple de Dieu. Et après 2 mois de confinement, après 2 mois où vous n'avez pas bénéficié de la communion fraternelle, de la proximité avec les pasteurs, dans quel état se trouve aujourd'hui ton foyer? Dans quel état se trouve ta relation avec ta femme, avec tes enfants? Dans quel état se trouve ta vie spirituelle? Oh mes amis, je considère les réponses à ces questions comme étant le défi pastoral auquel nous allons devoir faire face maintenant. Zorobabel revient dans la joie avec ceux qui sont avec lui, avec Josué le sacrificateur, heureusement avec 2 prophètes, le prophète Agé et le prophète Zacharie. Ils vont reconstruire le temple. Ils commencent par reconstruire l'autel. L'autel, c'est l'adoration, c'est la louange, c'est la prière. Laissez-moi vous dire, frère, et quand les défis qui sont devant vous sont tellement si grands que vous ne savez pas quoi commencer, commencez toujours par la prière. Commencez toujours par vous présenter, par vous placer devant Dieu. Il y a certainement une réponse. Il y a un chemin de délivrance. Il y a un chemin de guérison. Il y a un chemin de salut. Il y a un chemin de victoire. Il y a une réponse. Même si tout semble sombre, catastrophique, même si tout semble te dire, c'est désormais impossible. La ville est rasée, brûlée. Mais laisse-moi dire, si tu commences dans la prière, si tu retournes à Dieu, si tu reconstruis l'autel de Dieu, l'autel de la prière, de l'adoration, du jeûne et de la prière, si tu reconstruis l'autel, tu vas retrouver la présence de Dieu. Tu vas retrouver la grâce de Dieu. Tu vas retrouver l'inspiration. Tu vas retrouver la confiance. Et il y a tous ceux qui ont peur, qui sont à la maison, qui se disent, ah, moi je suis du 3e âge, je dois faire très attention. Je suis d'accord avec toi, il faut faire très attention. Mais lorsque tu viens adorer le Seigneur dans les conditions qu'on demande, tu n'es pas en danger. À tous ceux qui ne sont même pas du 3e âge, qui sont des chrétiens, qui se sont confinés. Il y a un temps où Dieu lui-même nous a confinés à la maison. C'est vrai. Mais maintenant que nous avons été libérés, tu n'as pas de raison de te confiner toi-même. Parce que lorsque tu le fais, c'est un acte d'incrédulité.
Parce que lorsque tu le fais, tu refuses de placer ta confiance dans l'Éternel qui seul est capable de te protéger et de te sauver. Parce que demain lundi, tu iras au travail. Tu vas avec qui? Qui te protège? Parce que tu iras au marché. Parce que tu dois vivre. Libérez-vous de vos peurs et ayez foi en l'Éternel. Je ne suis pas en train de vous dire de vous passer des mesures barrières, loin de là. Vous savez, lorsque la crise a éclaté, nous sommes l'une des toutes premières églises, et peut-être la première église, à poser un acte symbolique en offrant notre contribution à l'État pour la lutte contre la maladie. Donc nous ne pouvons pas être de ceux qui disent qu'il faut se passer des mesures barrières. Mais nous sommes en train de dire qu'au moment où, maintenant, on nous a dit, libérez-vous, allez au travail, allez au marché, en respectant les mesures barrières, il est anormal qu'un chrétien reste assis à la maison, qu'il dise « j'ai peur, je ne veux pas aller dans la maison de Dieu ». Lequel des endroits est plus sûr que la maison de Dieu? Je vous invite, libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de vos craintes, libérez-vous de vos angoisses et venez, bâtissons ensemble l'autel de Dieu. Le dimanche prochain, nous continuerons en parlant des défis qui sont devant ceux qui veulent revenir, reconstruire sur les ruines qui sont restées. Reconstruire vos vies qui ont connu des difficultés. Mais je voudrais vraiment lancer l'appel à tout le peuple de Dieu. Libérez-vous. Le diable va profiter de cette situation pour fragiliser, affaiblir davantage ceux qui sont déjà faibles. Mais je vous lance l'appel. Ne vous laissez pas prendre au pied du diable. Saisissez par la foi l'obéissance à la parole de Dieu. Retrouvons-nous, bâtissons l'autel de Dieu et reconstruisons le temple qui a été détruit. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais que tout le monde le chante et le confesse. De l'amour de Jésus qui nous séparera. De l'amour de Jésus qui nous séparera. De l'amour de Jésus.